Salut YouTube, ici la vôtre Princesse Pagaille. Aujourd'hui je viens vous reparler du savon Doudou Osun. C'est l'un de mes premiers amours sur YouTube, mais il fallait absolument que je refasse une update dessus et que je vous donne le maximum d'informations sur ce savon que j'ai recommencé à utiliser après avoir eu pas mal de taches et de boutons, avoir eu des plaques, enfin c'était juste horrible, j'ai trop délaissé ma peau et j'ai repris avec, donc je reviens avec ça en détail. Avant même que la vidéo commence, si t'es pas abonné, abonne-toi. N'oubliez pas que partager, liker, commenter, ça m'aide réellement à avoir plus de visibilité, donc c'est un petit geste pour vous et c'est un grand pas pour la communauté. Évidemment, je profite de l'occasion pour vous renvoyer vers tous mes autres réseaux, notamment Instagram, là où je suis très active, mais également sur Facebook, LinkedIn, Tumblr, même là où il n'y a personne, moi je suis là-bas, donc on se retrouve sur vos réseaux favoris. Pour revenir à notre savon de manière complète, il faut d'abord refaire l'histoire. Donc c'est un savon traditionnel nigérien. Le savon noir est vraiment très utilisé en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, là où il y a différentes compositions en fonction des régions. Ça a été aussi repris au Maghreb, là où ils utilisent un savon noir plutôt à base d'olive. Celui-ci, il est fait avec de l'huile de palme principalement et des cendres de cacao, cendres de canwood, qui est appelé aussi au Nigeria Osun, d'où le nom Doudou Osun. Et ce sont donc des éléments naturels. Je vais vous parler après des autres ingrédients, mais ce sont des éléments naturels qui nous aident à avoir un savon presque complètement clean, puisque dans la compo, je vois quand même qu'il y a, même si c'est dans les derniers ingrédients, il y a quand même un petit peu de parfum. Mais sinon, pour le reste, c'est censé être artisanal, fait à la main. Bon, ça reste à voir, mais en tout cas, voilà, j'ai pas rencontré de problème ni d'allergie ni de quoi que ce soit. Le seul petit désagrément que vous pouvez constater, c'est un petit peu de picotement, puisque c'est un savon très exfoliant, par exemple avec le citron, qui va aider vraiment à désincruster, qui va aider vraiment à exfolier en profondeur. Donc ce n'est pas un savon hydratant. Du coup, quand vous l'utilisez, vous pouvez avoir la sensation de sécheresse. Parmi les composants phares du savon, vous retrouvez également l'aloe vera, qui n'est même plus à présenter. Premièrement, de par ses vertus cicatrisantes, anti-taches, anti-boutons, oxydantes. C'est un cocktail de vitamines à lui-même. Donc voilà, c'est vraiment un produit à ne pas négliger. Parmi les autres composants que j'ai pas cités en détail, vous retrouvez évidemment notre ami le beurre de karité. Il y a encore, qu'est-ce que j'ai cité, la cendre de cacao, cendre de palmier. Je voulais revenir aussi sur le Osun qui était utilisé par les chasseurs Igbo pour vraiment parer aux piqûres d'abeilles. Les Européens ont utilisé aussi l'Osun pendant longtemps comme colorant. Dans les promesses de la marque, on nous dit aussi que ça empêche le vieillissement. Donc je pense notamment aux antioxydants que vous retrouvez dans le citron ou encore particulièrement au miel qui augmente l'élasticité et la souplesse de la peau. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur particulière assez plaisante. C'est pas trop aseptisé. Vous retrouvez vraiment un genre de, je sais pas, ça sent bon. En tout cas, moi j'aime bien l'odeur et elle me dérange absolument pas. Faut dire que c'est juste un cocktail de bienfaits. Moi j'aime beaucoup ce savon. Après, ça à utiliser avec une certaine parcimonie, comme je vous l'ai dit le long de la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Moi je l'alterne personnellement avec du savon de Marseille. Et ça permet en fait pendant 2-3 jours, voire 4 jours selon les besoins de ma peau, d'utiliser le Doudou Osun et alors de venir balancer avec quelque chose de beaucoup moins exfoliant, de beaucoup moins désincrustant, quelque chose de beaucoup plus doux. Personnellement, mon utilisation, c'est au niveau du visage et du corps, point barre, puisqu'il y avait eu une petite question à savoir si c'était conseillé pour les cheveux ou pas. Je trouve que c'est un peu trop agressif et ça donne une sensation de sécheresse, une sensation de cheveux un peu poisseux. Donc moi, je ne le recommande pas
forcément ouais, pour les cheveux. L'une des choses que j'ai vraiment expérimenté avec ce savon, c'est vraiment l'unification du teint et l'éclaircissement naturel. À ne pas confondre avec l'éclaircissement artificiel à base d'hydroquinone. C'est vraiment juste le fait de vraiment bien désincruster la peau, de vraiment bien l'exfolier. D'ailleurs, j'utilise le produit avec un gant exfoliant ou bien avec une éponge de konjac, juste histoire en fait de bien gommer, de bien désincruster toutes les saletés et toutes les bactéries qui pourraient donc toucher en particulier à mon visage. J'avais vraiment toute une série de taches qui ont vraiment disparu en quelques jours. Et puis les boutons aussi. Pour ce qui est des boutons en particulier, j'en avais un il y a quelques jours. Au niveau de la joue, il était juste énorme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gratté légèrement le savon pour avoir une petite portion. Je l'ai appliqué sur le bouton en massant un petit peu. La nuit est passée et le lendemain, il n'y avait plus rien. Donc c'est vraiment un produit très puissant à utiliser tout de même avec parcimonie, même s'il est naturel, car tout excès nuit. Au niveau du prix, il reste aussi très attractif puisque vous le retrouvez en règle générale entre 2,99 € ou 99 € pour les françaises et 5 € max. En général, et je dis bien en général, il est très difficile de tomber sur une contrefaçon. Personnellement, je l'achète dans les magasins exotiques, que ce soit en ligne ou alors en physique. Et voilà, au niveau du packaging, vous retrouvez un carton, un sachet donc avec les effigies de la marque et puis votre savon tout simple. Après, bon, il y a des codes, apparemment, il faut bien que le tropical soit écrit en vert, il faut bien sûr que vous ayez la langue donc, du pays qui soit remarquée, et je pense que c'est tout en gros. J'ai la sensation que mon teint est beaucoup plus lumineux depuis que j'ai réutilisé le produit. Ça fait maintenant, je suis entrée dans la 2e semaine et il est important de savoir qu'un antioxydant, en fait, c'est ce qui va empêcher la peau, les cellules de s'oxyder et qui va, si vous voulez, ralentir le vieillissement. On ne revient pas en arrière, mais ça va vous permettre de redonner un coup de boost d'élasticité à votre peau. Pour le reste de ma routine, je fais énormément de bains de vapeur qui vont venir bien resserrer mes pores et j'utilise également de l'argile verte en masque et un gommage qui est juste trop rafraîchissant de chez Clinique. Je vous marquerai le tout dans la barre à infos, n'oubliez pas de la consulter. Et évidemment, si vous avez des produits ou des recettes de grand-mère à me recommander, mettez-les vraiment dans la barre info, c'est important puisque je suis toujours à la recherche de nouveaux skincare, de nouveaux produits à utiliser, à tester. Une chose importante aussi, c'est que je ne vous recommande pas de vous exposer au soleil directement après avoir utilisé le savon puisqu'il est quand même assez exfoliant et ça risque de provoquer une certaine fragilité temporaire au niveau de la peau. Après, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'il est non comédogène et il est non allergène. Je tiens à souligner vraiment l'utilisation donc de mon masque à l'argile puisque le Doudou Osun n'est pas un régulateur de sébum. Vous allez bien avoir l'impression d'avoir une peau asséchée ou quoi, mais c'est simplement par l'action du citron. Donc il faut vraiment apporter un soin particulier pour pouvoir resserrer les pores, pour pouvoir réguler le sébum. En résumé, donc le Doudou Osun est antibactérien, fortement exfoliant, anti-vieillissement, donc avec les antioxydants. Il convient à tous les types de peau, à utiliser vraiment en fonction de vos besoins. Il est également présenté comme anti-inflammatoire. Personnellement, je n'ai ni eczéma ni acné, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais par contre, j'ai une amie qui a utilisé le produit sous ma recommandation et ça a été juste bluffant sa transformation parce qu'elle l'a bien utilisé, elle a bien alterné avec d'autres soins et elle a surtout bien espacé en fait les utilisations. J'espère vous avoir éclairé sur ce savon qui est quand même répandu mais pas assez à mon avis. Je tiens à faire un énorme bisou et
à vous exprimer mon remerciement à tous ceux qui me suivent au travers le monde. Je pense au Cameroun, au Sénégal, à la France à côté, la Belgique ici, les États-Unis, le Brésil, enfin il y en a tout plein à citer. Évidemment, je pense à tous mes Nigériens parce que sans vous, le savon là n'allait pas exister, ma peau n'allait pas être aussi jolie. On arrive bientôt aux 50 000 abonnés, c'est un palier que je ne traverserai pas sans vous, donc abonnez-vous massivement. Envoyez-moi des petits messages et partagez vos routines dans l'espace commentaire. Même si vous ne parlez pas ma langue, je fais toujours l'effort de faire une petite recherche pour vous répondre. Et puis ça fait quand même toujours un peu plaisir, quoi. Ce soir c'est la pagaille, la pagaille, la pagaille, la pagaille. M.O.M.S c'est la pagaille, la pagaille, la pagaille, la pagaille. Dans mon bendo c'est la pagaille, la pagaille, la pagaille, la pagaille. Sors les yébis c'est la pagaille.